Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils et des astuces afin d'améliorer les travaux d'équipe. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous donner les règles de base. Et dans la seconde partie, nous allons parler ensemble des bonnes pratiques. Premièrement, avant d'entrer un peu plus en détail dans les règles de base, j'aimerais vous parler des statistiques tirées de Stanford. Dans les travaux d'équipe, on a plus d'engagement et de réussite et le niveau de fatigue est plus faible. Et justement, nous allons aujourd'hui vous donner quelques astuces afin d'améliorer notre façon de travailler en groupe. Voici quelques règles de base qu'on devrait suivre au quotidien et surtout durant les réunions. Se respecter, arriver à l'heure durant les réunions, ne pas couper les paroles et on peut aussi essayer de reformuler quand on a des incertitudes. Et voici les principaux objectifs des travaux en équipe, améliorer les compétences ainsi que l'intelligence individuelle et collective. Et à part cela aussi, on a toujours des résultats en commun qu'on doit atteindre. Et j'aimerais également vous partager quelques soft skills ou des bases de communication qu'on devrait avoir au quotidien. Partager les idées, savoir écouter les collègues, savoir gérer les conflits, que ce soit au niveau des équipes ou surtout au niveau des managers, des responsables. Et à part cela, il faut essayer de travailler avec la bonne humeur si on a la possibilité. Tout à l'heure, j'ai parlé des résultats à atteindre au niveau des groupes, au niveau des équipes. Et il est important que les managers mettent bien en place les indicateurs clés de performance afin de bien optimiser nos travaux d'équipe. Voilà, dans cette première partie, nous avons pu voir ensemble les règles de base et maintenant nous allons entamer la seconde partie afin de vous parler des bonnes pratiques. Premièrement, le manager doit toujours jouer un rôle de leader et de stabilisateur pour toute l'équipe. Ensuite, au niveau de la cohésion des équipes, organiser de temps en temps des team building, des formations, des réunions hebdomadaires. Bien sûr, cela va dépendre de vos agendas. Et avant de conclure cette deuxième partie, nous aimerions vous partager un tableau que vous pourrez voir en fond d'écran. C'est un tableau qui pourrait nous aider à bien harmoniser et contrôler les tâches au quotidien. Nous avons les objectifs à atteindre, les responsables, les délais, les termines, les personnes qui sont responsables des reportings et il faut voir également comment on va contrôler les informations et actuellement, comme on travaille dans un environnement virtuel, vérifiez bien que les informations soient bien mises à jour et bien visibles pour tous les membres de l'équipe. Voilà, dans cette seconde partie, nous avons pu vous partager les bonnes pratiques et nous espérons que les conseils et les astuces que nous avons pu vous partager aujourd'hui vont pouvoir vous aider au mieux dans votre façon de travailler en équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner notre vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite de 1 heure pour les 10 premières personnes qui nous appellent au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Riza Ratimsa de 8h à 17h. Voici le code promo, code équipe. Passez les 10 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un montant de 200 000 arrières. Merci encore et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.